Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valériane, j'ai conçu le blog valeriantaste.com et je vous invite ici dans une nouvelle vidéo sur l'IFS, la psychothérapie IFS, qu'est-ce que c'est? Merci en tout cas de me suivre, merci de m'écouter et j'espère que tout le reste vous plaira. Voilà, on va parcourir un petit peu ensemble ce que j'ai écrit. C'est que l'IFS a été élaboré, c'est un outil, un modèle, vous pouvez un peu l'appeler comme vous voulez, donc en thérapie pour pouvoir intégrer le processus de l'exploration des parts en soi. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu ces mots-là? On va un peu voir ensemble ce que c'est. C'est vrai qu'au début, ça peut être un tout petit peu bizarre. Le but, évidemment, c'est de pouvoir guérir des parts enfouies en nous qui ont été en souffrance. Donc par là, on entend évidemment le côté traumatisme, etc. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on l'utilise pour toutes les situations. Évidemment, ce que j'ai indiqué aussi, c'est qu'on aimerait atteindre un état d'être plus serein, plus harmonieux au quotidien. Donc ça, c'est ce que j'aime par-dessus tout, comme je le disais, en fait, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, adolescent, plus âgé, n'importe, ça change rien. On est tous des êtres humains conçus de la même manière et donc du coup, il n'y a pas d'âge pour pouvoir l'utiliser. Et surtout aussi dans n'importe quelle situation. Que vous ayez vécu un traumatisme assez violent, assez grave, ou que vous voulez l'utiliser pour, je dirais, plutôt des angoisses, ou voilà, le quotidien, les petites choses qui peuvent vous mettre en réaction. Il n'y a pas de définition dans comment l'utiliser. Ça peut être pour des moments agréables ou désagréables. Ce modèle de thérapie associe également au niveau scientifique, donc on va parler de neurologie, autant pour la psychologie, et vient mettre en place aussi la spiritualité. Tout ça ensemble fait un modèle selon moi très très complet. Donc ce modèle considère que nous sommes faits d'une famille de parts, donc un système familial intérieur. C'est voilà, très concrètement, c'est quelque chose qui est du coup imaginaire, hein. On descend le mental à l'intérieur de nous, dans nos associations, dans notre corps. Donc il y a un côté tout à fait spirituel. Et à la fois, c'est un petit peu comme les poupées russes ou comme les couches d'un oignon qu'on enlève, comme on dit, hein. Comme moi je dis, j'ai fait une thérapie profonde, ça veut dire que j'ai été chaque fois décortiquer toutes les parts qui venaient soit surprotégées, soit les parts qui sont enfouies, qu'on va voir tout de suite ensemble ce que ça veut dire exactement. Alors c'est Richard Schwartz, un Américain, qui a conçu ce modèle. Il était thérapeute et il a remarqué que beaucoup de ses patients parlaient en parts. J'ai une partie là, donc vous avez sûrement déjà parlé comme ça aussi, de manière tout à fait inconsciente. Richard Schwartz, en élaborant ce système-là, nous a appris en fait que toutes les parts ont des besoins différents, ont des rôles différents et ont carrément des âges différents. Pourquoi? Parce que si vous avez vécu un traumatisme par exemple à 20 ans, c'est une nouvelle part qui se manifeste. Il est vrai que cet outil m'a vraiment apporté dans mon quotidien énormément de sérénité, je dirais, de bien-être. C'est-à-dire que même quand je me sens très très mal, attention, ça m'arrive comme tous les êtres humains, il n'y a personne qui peut dire je me sens jamais mal, je me sens jamais stressée. Non, concrètement, du coup, ça permet simplement, au lieu de rester dans un système, dans un peu quelque chose d'un cycle vicieux fermé, nous justement, en pratiquant et en ayant ce processus en route, on va pouvoir se dire, d'accord, ok, je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Quelle part de moi est présente? Et mettre du vocabulaire aussi sur tout ça. On va voir, ça fait référence à la CNV, mettre du vocabulaire, ok, je me sens pas bien, mais ça veut dire quoi, je me sens pas bien? Qu'est-ce que j'ai comme sentiment? Qu'est-ce que j'ai comme sensation? Ça nous donne un peu plus d'informations, surtout pour aller voir quel est le besoin. Comme je disais, chaque part a un besoin derrière
et a un rôle dans le système. Alors, ici on a aussi une description qu'on peut appeler mandala du système familial intérieur, c'est-à-dire qu'on part du principe que le self, c'est le soi, c'est lui qui va faire la connexion avec les parts. Donc quand je descends, je dis toujours, je descends introspecter, je pars du principe que le soi, c'est le cœur profond. En fait, le cœur profond, il est bienveillant, il s'est connecté, il est pur en fait. Il habite aussi tout à fait la confiance pour pouvoir faire cette relation. C'est du coup un rôle primordial en fait dans la connexion et il met en confiance du coup toutes les parts, mais surtout les parts les plus vulnérables. Là, le rôle va être très important. Afin de mieux comprendre aussi justement toutes les parts qu'il y a, on les a catégorisées entre les managers, les pompiers et les exilés. Donc il y a les parties exilées. Les parties exilées, comme le nom l'indique, elles sont sorties du système, elles se sont exilées du système. Ici, c'est surtout suite à un événement traumatique. Voilà, c'est une blessure en fait, une part qui est complètement blessée. Donc elles peuvent quelquefois être présente en fait depuis notre toute petite enfance. Hein. Voilà, et elle a été exilée dans notre système pendant peut-être des années, c'est tout à fait possible. Cette part fragile s'éloigne et va être protégée par les parts protectrices, donc les parts managers et les parts pompiers. Elles viendront prendre soin de cette partie exilée pour tenir le système en équilibre. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se met pour un certain équilibre, mais à la fois, si on veut aller prendre soin par le self, mais là on va devoir aller décortiquer, voir qui protège. Et voilà, bienvenue, on accueille, on fait le travail de cette manière-là. L'IFS un peu plus en pratique, comme on voit toujours dans ce que j'ai pu écrire, c'est que on s'ouvre à la pleine conscience. Clairement, quand je ferme les yeux chaque fois dans la vidéo, quand je dis voilà, je descends, je vais voir ce qu'il y a en moi, qu'est-ce qui est présent en moi maintenant, ce que certains peuvent appeler la météo intérieure d'ailleurs. On utilise dans ce cas-là la pleine conscience. Il y a certaines personnes qui l'ont sûrement déjà expérimenté dans la méditation ou autre. Évidemment, toutes les parts sont accueillies et sont les bienvenues. Les parts exilées, on ne va pas les laisser exiler comme je le disais. C'est fait avec bienveillance et je vous ai déjà parlé de CNV juste avant. Selon moi, la CNV et l'IFS sont complémentaires. Je vous ai parlé juste avant de la CNV, la communication non violente. Elle sert à quoi? Elle sert à communiquer envers soi-même et envers les autres. Du coup, l'IFS, lui, va apporter le côté, ce modèle-là va apporter le côté j'explore, j'accueille et j'explore toutes les parts de moi. Donc pour moi, clairement, ça se complémentarise pour pouvoir à la fois avoir une bonne communication et à la fois explorer mon système intérieur. L'IFS permet donc par sa pratique de guérir, non pas par le mental, mais par le corps. Quand on vient, voilà, c'est mon avis personnel, quand on vient me demander qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais voir une psychologue, une thérapeute, etc. Attention, chacun va vers la personne avec qui il aura le plus de feeling. Chacun a un rôle sur Terre, donc quelqu'un peut nous convenir à un moment donné, puis ça sera quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a pas de règle par rapport à ça, il faut s'écouter, c'est super important. Par contre, la seule chose sur laquelle moi j'insiste, si je peux conseiller un ami ou une amie, c'est vraiment de pouvoir faire un travail par le corps. C'est-à-dire que rester dans le mental ne va pas guérir les choses en nous. Donc, on peut connaître aussi, par exemple, l'hypnose qui va travailler par le corps. Il y a le MDR, il y a l'EFT. Chacun va vraiment choisir ce qu'il veut, mais voilà, restez pas dans le mental. Vraiment, c'est super important. Ce point-là part du principe que le corps n'oublie rien. J'arrête pas de vous faire des signes, de vous parler du corps, etc. Ben ici, on va parler de neurologie et ce qui se passe dans le système nerveux. Si le corps n'oublie rien, ben, comme je disais, il touche à la fois au spirituel, à la psychologie, mais ici, on va parler aussi de théorie polyvagale.
On parle du système qui se met en place. Alors, je parlais justement du système familial intérieur qui est les parts de nous. La théorie polyvagale ici, c'est comment le système nerveux fonctionne dans le corps. Le sentiment de sécurité rejoint le besoin de sécurité qui est fondamental pour l'être humain au final. Donc on part du principe que le système nerveux est composé de plusieurs parties. Là je ne rentre pas trop dans les détails, je ne suis pas neurologue, mais c'est important de comprendre la manière dont on est fait. C'est qu'on a un système nerveux qui est autonome et que lorsqu'un événement survient, donc un événement qui va être traumatisant, c'est le système parasympathique qui agit. Pourquoi? Parce que quand on a peur, nous réagissons soit dans la fuite, soit nous allons attaquer. Si nous ne nous retrouvons pas dans un sentiment de sécurité en faisant soit une attaque ou en fuyant, alors nous nous immobilisons. Et c'est là où je veux en venir que moi, ça m'a déjà énormément aidé de comprendre pourquoi je me suis déjà sentie immobilisée face à quelque chose de grave qui peut arriver. Ça m'a permis de déculpabiliser, clairement, parce que voilà, je peux même prendre l'exemple de quelqu'un qui se fait agresser devant vous dans la rue et vous vous sentez immobile, vous ne savez pas quoi faire. En fait, c'est une réaction de votre système nerveux. Ça vient, c'est comme je disais, c'est primitif. C'est quelque chose où je ne me sens pas en sécurité, je ne sais pas quoi faire. Donc ça explique aussi malheureusement le fait qu'on ne sait pas toujours venir aider une autre personne. Mais donc là je parle aussi sur soi, si on se fait agresser, qu'on reste immobile, c'est humain, clairement c'est humain. C'est ça que j'aime vraiment apporter dans la compréhension de comment on fonctionne, pourquoi on réagit de cette manière-là. Et ayant vécu de la violence conjugale, très clairement, ça m'a aidé de pouvoir comprendre le côté neurologique aussi. Les deux moyens qui mènent à la guérison, donc pour conclure sur ce sujet aujourd'hui, c'est, comme je disais, retrouver la sécurité intérieure par le corps, par l'introspection, c'est ultra important. Et puis aussi, ce qui est primordial, c'est d'avoir quelqu'un à côté de nous qui va pouvoir donner une reconnaissance externe. Donc, pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un à côté de nous de cette manière-là? Attention, c'est quelqu'un qui a la même conscience. C'est quelqu'un qui a, selon moi, déjà eu cette introspection en lui, parce que ça va lui permettre d'être pleinement présent pour l'autre, d'être pleinement à l'écoute et pleinement bienveillant. La reconnaissance se fait toujours, selon moi, peut-être qu'il y aura des avis différents, parce que l'autre personne a cette ressource intérieure de sécurité et donc ça met en confiance le système nerveux. C'est comme si les deux systèmes allaient pouvoir se parler et donc c'est ça qui apporte vraiment la permission de reconnaissance et de faire confiance. Alors le moyen avec l'autre personne se fera par la co-régulation. Et l'autorégulation, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est soi-même, par le corps, l'introspection. Donc l'autorégulation, c'est je fais le travail sur moi. La co-régulation, c'est il y a quelqu'un avec moi pour pouvoir reconnaître mon système en qui je vais faire confiance. Ça sera un lien. Je crois que tout simplement, c'est qu'on ne sait pas vivre en tant qu'être humain tout seul. On sait bien que des bébés ne vont pas pouvoir se construire tout seul non plus. Mais pour vivre en tant qu'être humain, je crois que c'est fondamental aussi d'avoir des personnes autour de nous, d'avoir un contact. Ça fait partie des besoins, le besoin de contact humain. On a plusieurs besoins fondamentaux, donc ça va vraiment aider dans la guérison selon le modèle IF. Voilà, on arrive à la fin de mon article, donc à la fin de cette vidéo. Ce que j'ai vraiment envie de vous demander, c'est est-ce que vous avez des questions? J'imagine qu'il y en a plein en tête pour le moment, mais je les accueille avec grand plaisir dans les commentaires, j'y répondrai au mieux. Si besoin, évidemment, je referai une vidéo pour continuer à vous expliquer sur base de vos questions et je reste tout à fait disponible sur ma page de contact de mon blog ou par message privé sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et bonne journée.